Dis-nous, pasteur. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous disons un grand merci au Seigneur Jésus de nous donner une nouvelle occasion de nous retrouver en ce nouveau numéro de Dis-nous, pasteur. Moi, c'est votre frère Jody Mbala et j'espère, je le crois, que nous sommes bénis par ce que nous sommes en train de partager pendant ce temps. Et aujourd'hui, je le crois, je crois que le Seigneur va nous faire encore du bien par ce que nous allons partager. Mais avant tout, ouvrons nos Bibles. Hébreux au chapitre 12, Épître aux Hébreux au chapitre 12. Nous allons lire les 2 premiers versets comme nous le faisons depuis un temps, notre texte de base, comme je l'avais dit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard fixé sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est notre 3e numéro où nous sommes en train de parler, nous entretenir sur la vie chrétienne. Cette vie chrétienne, nous avons commencé à expliquer comment est-ce que, à quoi la Bible ressemble ou encore fait ressembler la vie chrétienne. Et nous avons dit que la vie chrétienne est comparée à un voyage, la vie chrétienne est comparée à la vie carrément, la vie chrétienne est comparée à une compétition. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet. Nous avons dit que, ces 3 réalités ou encore ces 3 images auxquelles est attachée la vie chrétienne, à ces 3 images sont attachées 3 réalités. Et nous avons dit que la réalité du départ, la réalité de l'arrivée, mais aussi du parcours. Et en parlant de la vie chrétienne comme étant un parcours, il y a un élément important dont nous avons besoin, parce que nous avons dit que la Bible nous dit clairement que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et nous avons dit que la fin, la manière dont nous finissons quelque chose que nous avons commencé est aussi déterminée par comment est-ce que nous faisons la chose, donc le parcours, ces temps intermédiaires. Et puisque la fin est importante, c'est aujourd'hui, nous allons commencer à parler de quelque chose de très important dans la vie chrétienne, dans le parcours de la vie chrétienne, qui est la persévérance. Nous avons lu dans Hébreux chapitre 12, la Bible dit que courez avec persévérance, marchez avec persévérance. Et dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit à plusieurs reprises, c'est lui qui vaincra, c'est lui qui ira jusqu'à la fin. Alors, j'aimerais parler un tout petit peu de l'importance de la persévérance dans la vie chrétienne. Pendant très peu de temps, nous allons partager autour de cette merveilleuse réalité qu'est la persévérance. Mais avant que je n'aille plus loin, nous avons dit dernièrement que la vie chrétienne est une compétition, est comparée à une compétition. Mais une chose très importante que j'aimerais souligner ici, c'est que en parlant de la vie chrétienne comme étant une compétition, cette compétition n'est pas une compétition contre quelqu'un d'autre. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a quelque chose de mal que l'ennemi est en train d'introduire dans l'Église, c'est qu'on a comme l'impression que le frère qui est à nos côtés, c'est lui le challenger, c'est lui qui est comme notre adversaire, si je peux utiliser un terme aussi simple, c'est notre adversaire. Nous ne sommes pas en compétition entre frères, qui prêche mieux, qui fait mieux, qui chante mieux. Non. Notre compétition, par contre, est par rapport à nous-mêmes. La Bible dit que courons dans la carrière qui nous est ouverte. Si nous voyons les athlètes, les coureurs, et quand ils sont en train de courir dans les stades, il y a des lignes qui sont tracées à leurs pieds. Et des fois,
quand ils se mettent sur la ligne de départ, on a comme l'impression qu'il y a un qui est placé devant, les autres sont en arrière. Non, non. Ils sont tous sur la même ligne. C'est juste, comment je peux dire, c'est cette courbure-là qui donne l'impression que il y a certains qui sont en avance par rapport à d'autres. Et une chose qu'il faut faire, qu'ils doivent faire, c'est lorsqu'on lance le coup d'envoi, chacun doit rester sur sa ligne. Il ne doit pas aller vers l'autre. Il doit rester là, sur sa ligne. Et l'apôtre ou l'écrivain aux Hébreux est en train de nous encourager en disant que chacun de nous doit courir sur sa ligne à lui. Mon frère, ma soeur, quand je parle de la compétition de la vie chrétienne, cette compétition... la victoire touche deux niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il faut atteindre la ligne d'arrivée. Il faut atteindre la ligne d'arrivée. La deuxième chose, c'est que l'apôtre dit d'ailleurs, c'est que, je donnerai une troisième chose. La deuxième chose, l'apôtre dit qu'il faut courir selon les règles. Et la troisième chose importante, c'est que cette compétition touche le fait de devenir meilleur. J'aime le dire comme ça. Tu es en compétition avec toi-même. La compétition que tu mènes, c'est que le toi d'aujourd'hui doit être meilleur que le toi d'hier. Je suis en compas avec mon frère. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle l'émulation, la manière de faire. Quand je vois un frère prêcher, je vois ce frère chanter, je me dis waouh, il le fait bien. Ça veut dire que si il peut le faire, il a le sang, il a le corps humain, c'est un humain comme moi. S'il peut faire très bien ce qu'il fait, c'est que moi aussi je peux le faire. L'émulation est une bonne chose. Mais lorsque j'aimerais faire quelque chose pour qu'on me remarque plus que l'autre, là, ça devient un problème. La compétition dans laquelle nous sommes dans la vie chrétienne est une compétition qui doit nous pousser à devenir meilleurs. Nous sommes en train de courir vers la ligne d'arrivée. Nous sommes en train de courir vers la ressemblance à Jésus. Donc, nous devons ressembler à Jésus un peu plus. Notre vraie unité de mesure doit être Jésus. Alléluia. Notre vraie unité de mesure doit être lui, le Seigneur. Est-ce que aujourd'hui, suis-je encore un peu plus comme Jésus que hier? Ce n'est pas, non, j'aimerais faire plus que lui pour qu'on ne le regarde pas et qu'on me regarde moi. Ça, c'est satanique, c'est démoniaque. Je prie le Seigneur qu'il délivre quelqu'un de cela. Et... j'étais en train de le dire, que nous allons parler sur la persévérance dans la foi chrétienne, dans cette marche de notre pèlerinage ici sur terre, le temps que Jésus revienne nous prendre et nous emmener dans la félicité éternelle. Et comme je l'ai dit, l'une des plus importantes choses dont nous avons besoin dans le parcours, c'est la persévérance. Et c'est quoi la persévérance? La persévérance, les dictionnaires la définissent comme étant la qualité d'une personne qui persévère. La qualité d'une personne qui continue résolument ce qu'il a entrepris, ce qu'il a commencé. C'est-à-dire quoi? Pas seulement une personne qui a la capacité, la possibilité de commencer quelque chose, mais aussi et surtout quelqu'un qui commence et qui va vers la fin, qui continue, qui ne s'arrête pas quelque part. N'oubliez pas, je nous avais dit que par rapport à la vie chrétienne, l'apôtre dit que j'ai achevé la course. Ce n'est pas que je me suis arrêté quelque part. La persévérance, c'est la qualité de celui qui continue, qui persévère, qui continue résolument ce qu'elle a entrepris. Et elle a des synonymes comme la constance, l'obstination, l'opiniâtreté, quelqu'un qui est tenace dans ce qu'il est en train de faire. Et je ne vais pas aller dans beaucoup de mots grecs et tout, mais il y a un mot grec qui a été traduit par persévérance et ce mot veut dire ceci. Ce mot veut dire constance. Nous avons lu dans ce texte des Hébreux chapitre 12, la Bible dit « courez avec persévérance ». Le mot hébreu ou grec que dis-je, le mot grec qui est traduit par persévérance dans le sens de la constance, dans le sens de l'endurance. Et par rapport à la foi chrétienne, ce mot traduit le fait que c'est le caractère d'une personne qui ne dévie pas de son but. Le but, notre but qui est Jésus, qui est la félicité éternelle. Quelqu'un qui est persévérant selon la Bible, c'est quelqu'un qui ne dévie pas de l'objectif qui lui
est assigné. Notre objectif, comme nous le savons, c'est maintenir la foi, devenir comme Jésus, garder la foi jusqu'à la fin, et lorsque Jésus reviendra, qu'il nous prenne et qu'il nous emmène avec lui. C'est aussi quelqu'un qui est loyal, qui garde la piété malgré les épreuves, malgré la souffrance. Et quand on parle de la persévérance, c'est quelqu'un qui reste droit, c'est quelqu'un qui reste attaché au Seigneur, peu importe ce qui lui arrive. Je prie le Seigneur qu'il fasse cette grâce à quelqu'un, que même quand les vents vont souffler, que dans ta marche chrétienne, que tu puisses être caractérisé par la persévérance. Et il y a une chose qui, avant que je n'aille plus loin, nous sommes déjà, comme vous le savez, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais m'arrêter dans quelques minutes et nous allons continuer un autre jour. Mais avant que je n'aille plus loin, j'aimerais dire une chose. C'est que la persévérance est un tout petit peu différente de la patience. La patience est passive. La patience attend que les choses arrivent. La persévérance, elle est active. La persévérance, c'est que malgré ce qui se passe, j'avance, je persévère, je tiens bon. Je prie le Seigneur que le Seigneur te fasse la grâce de persévérer, et ce, malgré les difficultés, malgré les choses qui arrivent dans la vie. Et alors, je vais nous donner 4 raisons pour lesquelles nous avons besoin d'être persévérants dans notre foi chrétienne. 4 raisons. Aujourd'hui, par rapport au temps qui nous est donné, je pourrais nous donner 1 ou 2 raisons et nous allons continuer un autre jour. Et nous y allons mollo. Nous avons tout le temps. Bon, nous avons encore le temps. D'ici là, si le Seigneur Jésus ne revient pas, nous allons finir ça. Mais si Jésus revenait, nous n'aurons plus besoin de toutes ces choses parce que nous le verrons et nous vivrons éternellement avec lui. 4 raisons pour lesquelles un chrétien a besoin de la persévérance. La première raison, je l'ai dit d'une certaine manière, la première raison à cause de laquelle ou encore pour laquelle un chrétien a besoin de la persévérance, c'est les réalités qu'on peut rencontrer dans ce parcours. J'aimerais qu'on retienne ces genres de termes, le parcours, la marche chrétienne. Nous avons dit c'est un voyage, c'est une vie, c'est une compétition. Et dans ce parcours, de la ligne d'arrivée, de la ligne de départ à la ligne d'arrivée, le chrétien a besoin de la persévérance. Premièrement, pour la première raison pour laquelle il a besoin de la persévérance, c'est à cause des réalités du parcours. Bien-aimés dans le Seigneur, notre marche avec le Seigneur est chargé, ou encore il y a beaucoup de réalités que nous rencontrons dans cette marche. Et lorsqu'on n'a pas la persévérance, on risque de pouvoir s'arrêter quelque part. La première raison pour laquelle tu as besoin, mon frère, d'être persévérant, c'est à cause des réalités du parcours. Et en parlant des réalités du parcours, il y a plusieurs réalités, mais je vais nous en donner 6. Je vais citer 6 réalités du parcours à cause desquelles nous avons besoin de la persévérance dans cette marche. La première réalité dans le parcours, c'est la fatigue. La première réalité dans le parcours de la vie chrétienne, c'est la fatigue. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrivera toujours que l'on soit fatigué. Et quand je parle de la fatigue physique, cette fatigue qui touche l'énergie, où on n'a plus assez d'énergie, assez d'énergie pour prier, assez d'énergie pour lire la Bible, assez d'énergie pour aller à l'église. On a tellement travaillé la semaine et on est fatigué. Ici, en fait, la vie chrétienne, au-delà des rémas, de toutes ces choses bizarres, compliquées, la vie chrétienne est d'abord très simple. L'évangile est simple. Ici, je parle de choses très pratiques. Nous avons besoin de la persévérance parce qu'il arrivera des moments où on sera fatigué. Et ici, j'aimerais vous dire que la fatigue, 2 choses concernant la fatigue. La première chose, la fatigue est normale. La fatigue n'est pas démoniaque. Parce que la Bible nous montre que même Jésus, lui, était fatigué. Dans Jean chapitre 4, la Bible dit que Jésus arrive au bord du puits. Il était fatigué du voyage. Bien aimé, la fatigue n'est pas démoniaque. Mais la deuxième chose que j'aimerais dire sur la fatigue, c'est que la fatigue est l'apanage de travailleurs. Si tu n'es pas un travailleur, tu ne peux pas dire que tu es fatigué. Si tu te fatigues sans avoir à travailler, c'est de la paresse.
Et lorsqu'on est en train de marcher avec le Seigneur, à cause du poids de la vie, on peut être fatigué, mais, Josué dit, dans Josué il est écrit, fatigué, mais poursuivant toujours. Ce matin, ce soir, puis je ne sais pas à quelle heure vous me suivez, peu importe la fatigue, j'aimerais te dire, poursuis encore. Lève-toi, lis la Bible, lève-toi, va à l'église, lève-toi, prends ton temps de prière, même si tu es fatigué. La deuxième réalité dont nous avons besoin, pour laquelle nous avons besoin de la persévérance dans la vie chrétienne, c'est le découragement. Le découragement est une grande réalité qu'on rencontre dans la vie chrétienne. Le découragement est un tout petit peu comme la fatigue. Mais la différence entre les découragements et la fatigue, c'est que la fatigue vient, c'est vrai que les deux choses nous empêchent de travailler, nous empêchent d'être actifs. Mais la différence entre les découragements et la fatigue, c'est que la fatigue vient du fait qu'on a dépensé de l'énergie. Mais le découragement, lui, vient du fait que nous avons des attentes non satisfaites. C'est là que vient le découragement. Et qu'est-ce qui se passe? Les découragements, lui aussi, nous empêchent d'avancer. Et face au découragement, on a besoin de la persévérance. Lorsque les enfants tardent, persévère. Lorsque le travail tarde, persévère. Lorsque le mariage tarde, persévère. Lorsque ces contrats tardent, persévère. N'abandonne pas. Peut-être tu te poses la question, mais je sers le Seigneur. Pourquoi ça tarde? Je sers le Seigneur. Pourquoi je n'ai pas? Tu commences à te décourager dans le parcours. Ça peut arriver qu'on se décourage. Et c'est là qu'on a besoin de persévérance. La Bible dit, ayant le regard fixé sur Jésus. Lui aussi, il a vécu ces choses. Il y a des choses, Jésus en tant qu'humain était certainement en proie aussi au découragement d'une certaine manière. La Bible dit, il était tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a pas abandonné. J'aimerais dire à quelqu'un que ça peut arriver, que tu sois découragé, mais persévère, n'abandonne pas. La troisième réalité, ce sont les rencontres. Il y a des rencontres qui peuvent nous empêcher d'avancer avec le Seigneur. Il y a des rencontres, lorsqu'on les fait, il y a des gens, parce qu'ils se sont mariés, le mariage les empêche d'avancer avec le Seigneur. Les mariages, à cause d'une personne, une autre rencontre, ça peut faire en sorte que ça te ralentisse dans ta marche avec le Seigneur. Mais tu as besoin de persévérance. Une autre réalité, je vais aller rapidement, nous sommes en train de finir. Une autre réalité, ce sont les séparations. Les séparations peuvent nous empêcher d'avancer avec le Seigneur. Et quand je parle des séparations, les séparations dans tous les niveaux, dans toutes les dimensions. Et l'une des plus grandes dimensions de séparation qui peuvent donner un grand coup, c'est la séparation qu'on appelle la mort. Ça, c'est quelque chose qui peut empêcher, qui peut venir donner un coup dans la vie chrétienne. J'aimerais dire à quelqu'un, même si cette personne est partie, papa est parti, maman est partie, persévère. Que le Seigneur te donne la force. Ça peut être un mari qui t'abandonne. Ça peut être un parent qui t'abandonne. Ça peut être un ami qui te tourne le dos. Ça peut être quelqu'un à qui tu tenais, mais qui du jour au lendemain, change son attitude envers toi. Je prie le Seigneur qu'il te donne la force de persévérer. D'autres réalités qu'on peut rencontrer dans la vie, les joies, les tristesses. Jésus même en a parlé dans la parabole du semeur. Les joies et les tristesses peuvent faire en sorte que quelqu'un se ralentisse. Il y a une très grande joie et tu oublies même que Jésus est la source de la joie parce que tu es bien, tu es dans l'opulence, tu oublies Jésus et tu vis n'importe comment. Et pour ça, tu as besoin de persévérance. Même quand tout va bien, quand tout va mal, persévère. La dernière réalité qu'on peut rencontrer dans la vie chrétienne et pour laquelle on a besoin de la persévérance, c'est les épreuves. Les épreuves, je ne parlerai même pas des tentations, je parle des épreuves. Les épreuves peuvent être une occasion pour nous de baisser les bras. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas, persévère. N'enlève pas tes yeux de Jésus. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer, mais que le Seigneur te renouvelle la force. Je vais prier pour vous. Seigneur éternel, merci pour ce temps que nous avons passé, mes frères et moi, en train d'écouter ta parole. Je ne sais pas par quoi mon frère, par quoi ma sœur est en train de passer. Mais je te prie, Seigneur éternel, donne-lui la force de persévérer. Que ton esprit renouvelle ces carburants en lui, en elle, afin que, Seigneur éternel, ce frère, cette sœur puisse avancer, qu'il ne s'arrête pas, qu'elle ne s'arrête pas, mais qu'elle arrive jusqu'à bon port, à la ligne d'arrivée, là où toi tu es en train de nous attendre. Je ne veux pas que mon frère, ma sœur, sa vie chrétienne puisse être qu'on parle de sa vie chrétienne dans le passé.
peu importe les réalités auxquelles nous nous ferons face, même auxquelles nous sommes en train de faire face, donne-nous, Seigneur, à persévérer. Pour que, Seigneur, lorsque toi tu vas revenir, que tu nous dises, bon et fidèle serviteur, rentre dans la gloire de ton Maître. Fais-nous cette grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Persévérez. Tenez bon. Je sais que ça peut être difficile. Peut-être je n'imagine pas à quel point c'est difficile. Mais tenez bon. Jésus est avec vous et persévérez encore. Nous allons nous retrouver un autre jour. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, contactez-nous en cas de besoin. Écrivez-nous, posez vos questions et nous serons là pour vous. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. À plus tard. Dis-nous, pasteur.